Normalement, c'est le 24, mais le 24, étant donné qu'il y a les élections, ça a été avancé de partout en France au 22. Donc la journée des déportés, nous allons commencer par Mano qui va lire un message des déportés prisonniers de guerre. Alors, il le fait parce en mémoire de son père, mais je voudrais une pensée aussi pour M. Bride, qui était président de l'association des déportés à Carnoul, et M. Roux, qui était le secrétaire. Et Huguette, elle n'était pas déportée, mais elle était fille de déportée, elle était trésorière. On aura aussi une pensée pour Huguette. Voilà, je voudrais qu'on les allie à ce moment. Donc après, il y aura une intervention du maire. Nous déposerons les gerbes pour respecter le protocole. D'habitude, on les dépose avant, mais là, elles sont sur les chaises, elles ne sont pas lourdes. Donc, on va respecter. Et ensuite, il y aura la minute de silence et la Marseillaise. Alors, pour déposer les gerbes, il faudrait que les déposeurs, c'est fait. Voilà. Il y aura 2 enfants qui accompagneront les personnes qui vont déposer les gerbes. Alors, on verra après les interventions. Bon, je vais vous lire le message de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. La Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation est chaque année l'occasion de rappeler des événements que l'humanité a condamnés et que nul ne souhaite voir se reproduire. Il y a 77 ans, prenait fin en effet le système concentrationnaire et génocidaire nazi dont le monde découvrait l'horreur, à mesure de la progression des armées alliées et des récits des survivants. Ce système fut l'instrument de la destruction d'une grande partie des populations juives et tziganes d'Europe. Il fut aussi le lieu de détention et de martyrs de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, déportés pour leur résistance à l'occupant, pour raisons politiques, du fait de leur origine, de leur religion, voire de leur orientation sexuelle, ou dans le cadre de rafles de représailles. Confrontés à la mort omniprésente et à la déshumanisation programmée, à la terreur, aux souffrances incessantes que la faim, la maladie et la brutalité de leur garde leur infligeaient, nombre de déportés surent pourtant organiser une résistance et une solidarité exemplaires que beaucoup payèrent de leur vie, mais qui sauva de nombreux autres. Sortis de cet enfer fidèle aux serments qu'ils prononcèrent à la libération, aux idéaux de liberté, de fraternité et de paix, de nombreux survivants prirent une part active à la construction d'une Europe nouvelle, voulue pacifique et solidaire, et militaire inlassablement pour que partout dans le monde soient respectés les droits de l'homme, la liberté et la démocratie. La résurgence idéologique, porteuse d'exclusion, les tentatives de réécriture de l'histoire nous font aujourd'hui obligation de poursuivre leur combat et d'entretenir les valeurs qu'ils ont portées. Dans un monde marqué par les guerres, la pauvreté, les inégalités, le dérèglement climatique, qui jettent sur les routes d'un exil souvent sans issue et mortifère des milliers d'êtres humains en détresse. Dans un monde où l'on voit ressurgir le spectre des dictatures, des replis nationalistes et des frontières qui se ferment, l'espoir pour l'avenir réside dans la pérennité de ce combat. Alors ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, la FNDRP, la Fondation pour la mémoire de la déportation, FMD, et les associations de mémoire des camps nazis, l'Union nationale des associations de déportés internés de la résistance et familles, UNADIF, FNDR. Merci. On peut le monter quand même. Je ne sais pas, vous entendez là, ça va? Ce soir, cette commémoration a un sens particulier à mes yeux. Si nous nous souvenons et souhaitons partager ce souvenir,
il faut certes rappeler une triste période de l'histoire de la France, comme cela vient d'être fait, et je remercie Alain pour cette lecture du message officiel. Mais à mon sens, cela ne suffit pas. Il faut également rappeler ce qui a précédé pour en arriver là. En 1933, Hitler, chef du parti nazi, national-socialiste, arrive au pouvoir par les urnes après plusieurs tentatives infructueuses et une période d'emprisonnement. Nommé à la chancellerie en Allemagne, il s'empresse de modifier la Constitution pour s'arroger les pleins pouvoirs au mépris des parlementaires dépossédés de leur rôle législatif. En 1934, il devient le Führer et met en place son action. Sur fond de crise économique et sociale, il crée le plein emploi en préparant la guerre. Il prépare également la déportation, celle de ses opposants politiques, bien sûr, celle des communautés tziganes, handicapées, Alain le rappelait, ainsi que la déportation des Juifs. En 1940, il trouve en la personne du maréchal Pétain une oreille attentive. Ce dernier s'aligne sur la politique d'Hitler, notamment en signant l'armistice et en modifiant la Constitution française. Une fois en Allemagne, une fois en France. La suite vient d'être évoquée. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre cette triste période de notre pays et notre époque. La guerre est proche de l'Europe. La bulle immobilière pourrait à nouveau s'effondrer. La crise financière est à craindre et la crise sociale est déjà là. Le terreau est en place et les sombres pousses du nationalisme pourraient très vite devenir fertiles. Alors, en ce jour de commémoration de la déportation, n'oublions pas et ne commettons plus jamais les mêmes erreurs d'appréciation, comme malheureusement trop de Français en 39-40, pour que la République vive pleine et entière. Vive la République, vive la France. Je voulais, maintenant que les dépôts de gerbes sont faits, remercier le service jeunesse avec ses représentants qui sont à côté de nous, l'ensemble des jeunes qui nous ont rejoints aujourd'hui pour participer à cette commémoration, à ce devoir de mémoire. Et le dépôt d'une gerbe est la manière d'officialiser le souvenir que nous venons d'évoquer. Alors je vous remercie sincèrement de votre présence.
raison.